Nun Vav. Nous. En haut de la page à la Mishnah. C'est bien, hein? On a beaucoup de bases d'af comme ça qui commencent à la Mishnah. Matnitin Hanoder Minabait. Encore une fois, Rabotai. On est toujours dans le même esprit. On essaye de découvrir le Lachon de Bnei Adam. Qu'est-ce qu'on appelle lorsqu'il fait un Neder? Qu'est-ce qu'il inclut dans son Neder? Qu'est-ce qu'il veut exprimer quand il dit le mot Baït, quand il dit le mot Mita, quand il dit le mot Alia? On va voir beaucoup de mots. On va essayer de savoir qu'est-ce que ça inclut. Hanoder min habayit. Il fait le Neder de ne pas rentrer dans la maison, de ne pas profiter de la maison. Moutar be'alia divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit il a le droit de rentrer dans le grenier. Grenier, le grenier. Pourquoi il dit un grenier ne rentre pas dans le cadre de la maison. Maison, c'est maison. Grenier, c'est grenier. Vous pourriez y accéder par l'extérieur, c'est ça vous veut dire? D'accord? Divrei Rabbi Meir. Vachacham, hein? On n'habite pas dans le grenier. Alors, nous, c'est la même chose. Hein? Top. Ravachamim omrim alia bichlal habayit. La halakha elle est comme Chachamim que lorsqu'il s'interdit la maison, ça inclut également le grenier. D'accord? Ça, c'est l'avis de Chachamim. Par contre, Hanoder mina alia mutar babayit. Par contre, d'après tout le monde, s'il a fait le neder de ne pas profiter du grenier, d'accord? Alors, c'est quoi? Il a le droit de profiter de la maison. Ça veut dire que le grenier fait partie de la maison ne fait pas partie du grenier. D'accord? Il y a l'accessoire suit le principal. Voilà. C'est votre. C'est à vous? D'accord ou pas? Oui. Sarto. Il faut l'éditer. Hein? Bah ouais. Ah. D'accord? Omer Dagmara. Mantana. Il y a marqué dans la Torah, il y a un passou comme ça. Kitavo el eretz kenan asherani noten lachem. La chouza v'natati negatzarat bebait bebet eretz achuzatrem. On parle de du négat, de la tsarat sur les maisons. Il y a marqué dans le pasuk bevet eretz achuzatrem. Il y a marqué une braïta qui nous dit comme ça. On va essayer de découvrir qui est le Tana de cette braïta là. Je répète, on a une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que Baït inclut la Aliyah, oui ou non? D'après Rabbi Meir, le Baït n'inclut pas la Aliyah. D'après Chachamim, Baït inclut la Aliyah. Maintenant, on va voir une braïta dans un autre contexte qui n'a rien à voir avec les Nedarim. D'accord? Et on va voir est-ce que la Aliyah est inclue dans le Baït ou pas. D'après ça, on va savoir qui est le Tana de cette braïta. Tana. Bebet, les rabot et ta yatzia. Bebet, les rabot et ta Aliyah. Lorsqu'il y a un négat, il y a marqué Bevet Eretz Achuzatrem. Bevet, on aurait pu dire Be'eretz Achuzatrem. Pourquoi on précise Bevet? Bebaït, il y a marqué déjà plusieurs fois dans le passage Bebaït. Pourquoi on précise encore une fois Bevet Eretz Achuzatrem? Pourquoi? Pour nous inclure également la Yatzia. La Yatzia, c'est une sorte de balcon. Hein? Véranda. Top. Et pour inclure également la Aliyah. Amarav Chizda Rabbi Meir. Apparemment, cette braïta suit l'avis de Rabbi Meir qui dit quoi, Rabbi Meir? Que la Aliyah ne fait pas partie de Baït. Deir Rabbanan, Ha'amre Rabbanan Aliyah Bichlal Baït, Lama Likra Bevet, les Ribouya. Arrête d'après Chachamim, de manière implicite, Baït inclut Aliyah. Donc j'ai pas besoin d'un ribouille particulier. Arrête le mot Bebaït, Bebet, Eretz, Achuzatrem, on a dit qu'il est en plus pour inclure la Aliyah. Apparemment, ça va selon l'avis de Rabbi Meir qui nous dit que, sauf preuve du contraire, la Aliyah ne fait pas partie de la Baït. Vous avez compris? Il ne faut pas se tromper, penser que c'est Rabbanan. Et donc je suis obligé d'avoir un... Donc le fait d'avoir un mot en plus, Bevet, Eretz, Achuzatrem, pour nous dire que ça vient inclure également la Aliyah. Apparemment, notre Mishnah suit l'avis de Rabbi Meir que dans le Neder, celui qui fait le Neder ne pas profiter de la maison, il a le droit de profiter de la Aliyah, parce que la Aliyah ne fait pas partie de la maison. Ah, dans Negaïm, ça fait oui partie, mais justement, le Passouk, il l'a précisé de manière explicite. D'accord? Abaya Amar Afilu Temar Rabanan. Non, notre Braïta peut même aller selon l'avis de Chachamim qui dit quoi?
Chachamim grenier disent fait que partie de la maison. exactement, que le grenier fait partie de la maison. Quand tu dis dans la maison, c'est forcément avec le grenier. Alors, Bayakra de Salkadata Ramina Bevet Eretz Achuzatrem Ktiv di Mechabar Be'ara Shme Bayit Aliyah Delo Mechabar Be'aliyah Keman Be'ara. Point. La Gemara nous dit la chose suivante. La Gemara nous dit, non, Abaye nous dit ça va même selon l'avis de Chachamim, puisque le pasuk qui dit Bevet Eretz Achuzatrem. Le pasuk juxtapose Bayit à Eretz. On aurait pu penser, si on n'avait pas fait une dracha pour ajouter la Aliyah, que même d'après Chachamim, qu'en général la Aliyah fait partie de Bayit, on aurait pu penser, oui, quand il y a marqué Bayit, Bayit c'est inclus Aliyah. Mais comme il y a marqué Bevet Eretz Achuzatrem, une maison, simplement une maison qui est rattachée encore au sol. Ça veut dire le rez-de-chaussée. Mais dès que c'est le grenier ou à l'étage, ça, on aurait pu penser que le fait qu'il y a marqué Bevet Eretz Achuzatrem, seulement lorsque c'est au rez-de-chaussée, au niveau du sol, là, le néga, il vient s'incruster. Kamashmalan, Bevet Eretz Achuzatrem, que Bevet, ça vient inclure même la Aliyah. Même d'après Chachamim, que quoi? Que automatiquement la Aliyah fait partie du Baït. On aurait pu penser que dans les Négaïm, c'est une exception à la règle. Vient le passou qui te dit non, ce n'est pas une exception. Bien qu'il y a marqué Bevet Eretz Achuzatrem, on n'a pas besoin que la maison soit rattachée au sol, même si ce n'est pas au rez-de-chaussée. C'est déjà en étage, C'est rattaché en c'est fait. rattaché, et donc il y a quand même le néga qui peut s'installer sur cette maison-là. C'est pour ça que même d'après Chachamim, d'accord, on a besoin d'un ribouille. Sinon, j'aurais pu penser que Chachamim, ils nous disent la Aliyah fait partie du bail, certes, dans Negaïm, dans Nedarim, mais pas dans Nedarim, mais pas dans Negaïm. Keman azlaha de Amar Ravuna Barichia Mishme de Oula. Comme qui va à l'enseignement de Ravuna Barichia au nom de Oula? Baït. Et Beveti ani mocher lecha. Baït beveti ani mocher lecha. Un quelqu'un qui vend, il lui dit Baït beveti ani mocher lecha. Je te vends une pièce. Je te vends une pièce dans ma maison. D'accord? Il a plusieurs. D'accord? Je te vends une pièce, par exemple il a un hôtel, je te vends une pièce dans ma maison. Baït, c'est ici. Baït Bebeti. Des fois, Baït, comment ils ont traduit là-bas? Une maison dans mes maisons. Dans ma maison. Maison dans ma maison. Ouais, mais c'est un peu difficile. Une maison dans ma maison. Souvent, partie le mot de ma maison. Baït, dans le chasse, souvent le mot Baït veut dire une pièce. Il y a marqué Kula Beta, qui est Dalat Amot. Toute la pièce est comme Abba Amot. Des fois, le mot Baït veut dire, d'accord, une pièce. Je te vends une pièce dans ma maison. Voilà ce qu'il lui a dit. Mar'eu Alia. Il nous dit, donc, Oula, il peut lui montrer, il dit, voilà ce que je t'ai vendu, c'est la Alia. Ta madame le Baït Shibeveti ani mocher lecha, val Baït Stam, et non Mar'eu Alia. Toute la raison pourquoi il peut lui donner le grenier, parce qu'il lui a dit, Baït Shibeveti, je te vends une pièce dans ma maison. Une pièce dans ma maison, d'accord, ça peut faire partie du grenier. Mais si je te dis Baït, tout simplement, je te vends une maison, c'est pas un grenier. Une maison, ce n'est pas un grenier. C'est pas un grenier. Quand il dit la maison, une maison, Baït, chez Beveti, une pièce dans ma maison, ça peut être inclus le grenier. Mais Baït Stam, ce n'est pas appelé un grenier. Ça va selon qui ça? Que Baït Stam, c'est pas appelé un grenier. Les Rabbi Meiri. Apparemment, ça va Rabbi Meir. Qu'une maison, un grenier n'est pas une maison. C'est Rabbi Meir qui nous le dit. Afilu temarabanan mai aliyah meoula sheba batim. La braïta va même, la braïta, l'enseignement de Oula va même selon l'avis de Chachamim. Et lorsqu'il lui dit, il peut lui montrer la aliyah, c'est pas le grenier. Baït chez Beveiti, quand il lui a dit Baït chez Beveiti, c'est pas lui montrer le grenier, c'est lui montrer meoula chez Babatim. Ça veut dire quand je dis je te vends Baït chez Bevetti, la pièce dans ma maison, ça veut dire que c'est la meilleure que je te vends. Comme je ne t'ai pas précisé, d'accord, je te vends la suite d'hôtel. L'acheteur,
il va voir avant d'acheter. Non, là on parle d'acheteurs qui ne voient pas avant d'acheter. Il y en a qui voient pas. Juste pour préciser, déjà, il a posé la question une demi-heure. Il a eu la même réponse déjà. Pas une demi-heure. Même pas une Je demi-heure. vais, on va D'accord ou réécouter pas en vidéo. Il va avoir donné une confirmation. Ok ou pas? Quand il lui a dit, il lui a pas dit, il lui a fait confiance. Il lui a dit, je te vends Baït chez Beveti. C'est quoi Baït chez Beveti? La Gemara nous dit, c'est pas la Alia. Quand il y a marqué la Alia, c'est pas, t'as pas compris, c'est pas le grenier. Faut pas traduire Alia par le grenier. Le Olam, Alia n'est pas Baït comme Rachamim. Alors qu'est-ce qu'il peut lui vendre Alia? Non, t'as pas compris. Meoula chez Babatim. C'est la Shon Meoula, la meilleure. La suite d'hôtel, il lui offre. Et moi, je paye avant d'acheter. Arrête. Le chameau ne voit pas sa bosse. D'accord ou pas? Hein? Non, maintenant qu'il lui a dit la suite, c'est bien. La suite. Comme toi, quand tu vas au Maroc. Tu vois où tu étais dans la chambre, pareil. Pas chaud. Ça s'appelle pas la suite là-bas. Avec la piscine, avec la piscine. D'accord. Omeret Mishnah, Matnitin. Allez. Hanoder Minamita. Maintenant. On a vu qu'est-ce qui rentre dans le cadre de Baït. Maintenant, qu'est-ce qui rentre dans le cadre de Mita. D'accord? Restez réveillés, Rabotai. Il va dormir dans un hamac. Hanoder Minamita Mutar Bedargash. Divrei Rabbi Meir. Celui qui fait le neder de ne pas profiter du lit, il peut profiter du dargash. C'est quoi le dargash? On va voir c'est quoi. Sachet Sanhedrin. Dargash, ça c'est Divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim dargash bichlal mita. Non, le dargash fait partie du mita. Donc quand il s'interdit le mita, ça inclut également le dargash. Top. Hanoder mina dargash mutar be mita. Par contre, quand il fait le neder de ne pas profiter du dargash, c'est que le dargash et pas le lit. D'accord? Comme on a vu pour Alia et Baït. Alors, Maï Dargmara, Maï Dargash. C'est quoi Dargash? 3 mots. Amar ou la Arsa de Gada. Arsa de Gada, c'était, ils avaient l'habitude dans les maisons, c'est plus d'actualité, mais ils avaient l'habitude de mettre un lit de mazal. Ça veut dire que c'était un lit, les gens ils ne s'asseyaient pas dessus. D'accord? C'était genre, comme on fait aujourd'hui dans la soukha, on met le kissé de Ushpizine. Ils mettaient une sorte de divan, c'était pour installer le mazal dans la maison. C'était comme ça. Arsa de Gada. C'est le hachot. D'accord? Comment ils ont traduit? Le lit du mazal. Voilà. Tout simplement. D'accord? On va faire compliqué quand on peut faire. Hein? D'accord? C'est ça le dargash. Donc quelqu'un qui s'est interdit là le lit, machloket, est-ce qu'il peut s'allonger sur le dargash? Est-ce que lui, le mazal, lui, il est mazal. Oui, s'il n'a pas où dormir, le mazal c'est de dormir. D'accord? Est-ce qu'il peut dormir sur le. Est-ce qu'il peut s'allonger sur le dargash ou pas? Machloket Rabbi Meir, il nous dit oui, Chachamim nous dit non. Amroulé Rabbanan Leoula. Ah, là, c'est le contraire. Là. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir, dans la première, Aussi, il avait dit que c'est le droit à la Alia. Lui, d'après Rabbi Meir au contraire. Rabbi Meir, il est très, pour lui, très précis. Rabbi Meir, il est Baït, c'est Baït et pas Alia. Mita, c'est Mita et pas Dargash. Lui, Rabbi Meir, il fait. Au contraire, il a la même. Il suit sa logique. Rabbi Meir, il fait. On voit que la particularité de Rabbi Meir, c'était les noms. Vous savez, l'histoire avec il a rencontré quelqu'un, il lui a dit qui dort. Il a dit c'est pas quelqu'un de confiance qui dort à Pourot et Emma. D'accord? Rabbi Meir, il était Medakdek Beshemot. Donc c'est pour ça que pour lui, pour quelqu'un qui est expert en grammaire, tu lui dis un lit, c'est un lit. Une maison, c'est une maison. Mais c'est pas que ça doit être lié. D'accord? Donc Rabbi Meir nous dit Mita, c'est un lit et non pas le dargash. Rabbi me dit non, le dargash est inclus également dans le lit. Omed Agmara, Amrou de Rabbanan Leoula Haditnan, Keshehen Mavrin Oto Kol Ha'am Mesubin al Haaretz Veum Mesev al Hadargash. Il est marqué que lorsque quelqu'un il a perdu l'Aleno, l'Alechem, il a perdu un proche, ils font Soudat Avraha, ils lui amènent les proches, lui amènent Soudat Avraha, et tout le monde il est assis, tout le monde est assis par terre, et lui il est assis sur le Dargash. Kula Shata lo yativ ala, haou yoma yativ ala. La Gemara dit, je comprends pas. Si jamais tu me dis que le dargash, c'est le. David Amel. C'est ma Sanhedrin. Kouf Aleph. Kouf Aleph,
Kaf. Sanhedrin Kaf. Kaf, c'est ça. Ah, d'accord. Amod Bon. Bet. C'est le Meller. D'accord. C'est le Meller, D'accord. David Ameller, on parle de David Ameller. Tam Amelech. Oui, mais là-bas dans Sanhedrin, on parlait de David Ameller, c'est pour ça. Non, la Mishnah nous parle de ça. D'accord, comme je dis, après là-bas, c'est ça. D'accord. Kshem avrin oto kola mesubim al haaretz vehu mesev al dargash. La Gemara nous dit, si jamais tu dis que le dargash, c'est quoi le dargash? Le mazal. C'est le, on vient de dire que c'est le lit du mazal. Arrête, toute l'année, on s'assoit Non, pas pas, là-bas. c'est ça. Davka, il va choisir l'année, la Saoudat Avra pour s'asseoir. C'est pas un endroit où on s'assoit. Et la Vadaï que Dargash, c'est un endroit où oui, on a l'habitude de s'asseoir. Clair ou pas? Ok. D'accord? Ok. Matkif la ravine, amidi deave abasar veyain, les kula shata ibaya achil ve ibaya lo achil, haou yoma ananya avinanle. La Gemara dit, c'est quoi ce qui te dérange? Le fait que toute l'année, il ne s'assoit pas sur le dargash, et maintenant, Davka, lorsqu'il est avec le roi, alors on lui permet de s'asseoir sur le dargash, on lui dit de s'asseoir sur le dargash. Alors regarde, ça existe, c'est la même chose pour le vin et la viande. Toute l'année, il n'est pas obligé de manger. Et là, Davka, on lui donne à manger pour un petit peu apaiser sa peine. On lui donne Davka à manger de la viande et du vin pendant Soudat Avra. Pour le Ouais, reconforter. toute l'année, il y a l'herbe à Kosot. Comment? Il y a l'herbe à Kosot, par exemple. Et Serkosodia. Pour le Havel et Serkosodia. Non, mais je ça veux n'a dire, rien à voir. ça. dans le reste de l'année, vous dites qu'il ne boit pas de l'année. Il y a quand même En général, oui. Quand on parle de l'année, on parle en général. Il y a des moments, il y a le Kiddush, Avdallah. D'accord? Mais en général, c'est pas quelque chose. Et là, Davka, tu vois bien que. On lui donne. Tu vois bien qu'on lui donne. Donc là aussi, ne prends pas prends pas lettre. exemple de l'année. Tu vois bien que toute l'année, il n'est pas assis sur le dargage. Comment ça se fait que maintenant il s'assoit sur le dargage? Le Havel, il a des coutumes différentes de l'année. Pourquoi il sert Kosot? Pourquoi il sert Kosot? C'est une expression ou c'est pour de vrai? Mosan Momoed Katan. Ah ouais? Ela hakashia. moi, Detanya dargash lo haya kofeu ela zokfo. Et là, la question de dire maintenant, donc on revient à la question. Si tu me dis que dargash, c'est le lit du mazal, alors voilà, maintenant j'ai une question, il y a marqué que quoi? Dargash lo haya kofeu ela zokfo. Le dargash, il y avait un minag à l'époque, d'accord, qui est plus d'actualité, un minag d'Avelim de faire fiyat amita, de retourner tous les lits de la maison. Tous les lits de la maison, il les retournait. D'accord? Il y a marqué que le dargash, il n'est pas kofé auto, il ne le retourne pas, mais il est zokev auto. Il le met En vertical. en vertical, debout. Veillez amrat arsa de gadia, ou si tu me dis que le dargash, c'est le arsa de gadia, Vatanya kofet mitato lo mita ou mitato bilvad, ou kofé la kol mitot shiesh lo betor habayit, ou kofé. La Gemara nous dit, et si tu me dis que c'est un lit, le dargash, c'est un lit, alors pourquoi il ne serait pas kofé auto? Il y a marqué que lorsqu'il renverse son lit, pas seulement son lit, mais tous les lits de la maison. Donc si tu dis que dargash, c'est quoi? C'est arsa de gada, c'est le lit du mazal. Celui-là aussi, tu devrais le retourner. Et pourtant, il y a marqué dans la Braïta que le dargash, on le met debout. Pourquoi? Non, ça, c'est pas une question. Quand tu as dit qu'il faut retourner tous les lits de la maison, de quel lit on parle? On parle des lits qu'on utilise pour dormir, pour s'allonger. Mais le arsa des gadas, puisque ce n'est pas un lit qu'on utilise pour s'allonger, c'est pour ça que celui-là, on n'est pas obligé de le retourner, on peut simplement le mettre debout. Comme mitam yuchedet lekelim. C'est quoi mitam yuchedet lekelim? C'est comme un endroit spécifique où on mettait là-bas, on rangeait toutes sortes d'outils. D'accord? C'était un mita, c'était une sorte de Tiroir. d'étagère, comme vous dites, d'accord? Et on appelle ça mita, miuchedet lekelim, detanya imaita mita, miuchedet lekelim, en tsarir lichpota. On n'est pas obligé de le retourner. Donc ne pose pas la question pourquoi le dargash, on le met debout, on ne le retourne pas, parce que ce n'est pas un lit qui est destiné à s'allonger. Et là, kashia detanya, Rashba gomer, dargash, matir karbitav, vehu nofel me'elav. Alors une autre question. Encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? À chaque fois, c'est quoi les questions qu'on pose? Rabotage, je répète. On a dit que dargash est égal à arsa de gada. C'est le lit du mazal.
La Gemara veut prouver que non, Dargash, ce n'est pas Arsa de Gada. Comment elle va le prouver? Des propos de Rabban Shimon ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Shimon ben Gamliel? Dargash matir karbitav ve'u nofel me'elav. Le sommier du Dargash, il retire ce qu'il attache, il est rattaché avec des cordes, il est rattaché avec des ficelles, des lanières, et il tombe. D'accord? Ve'i Dargash Arsa de Gada ou karbitin mi itle. Si tu dis que le Dargash c'est le lit du Mazal, et le lit du Mazal il n'avait pas des lanières. Donc du fait que Rashbag nous dit il le retire, il ouvre les lanières, c'est la preuve que c'est pas la même chose. Dargash, c'est pas le Arsa de Gada. Qui ata Ravina mar sheilte laou merabanan verav tachlifa bar ma'arava sheme. Dava shachiar beshuka de tzalae. Va marli mai Dargash Arsa de tzala. Il dit il est venu Ravin, il a posé la question à Chacham Rav Tachlifa bar ma'arava. Il lui a demandé, il lui a dit, il était expert dans le marché de cuir. Il lui a dit, dis-moi, c'est quoi Dargash? Il lui dit, Dargash, c'est Arsa de Tzala. C'est un lit, le sommier en cuir. Une peau qui sert de sommier. C'est ça le Dargash. D'accord? Donc, donc il y a des ficelles. Il y a des ficelles qui entouraient les 4 piliers du lit. Il y a marqué que Rashbag nous dit que le Dargash, il ouvre les lanières. Ça tombait. Donc, d'après ça, maintenant on comprend. Parce qu'on a demandé si c'est Arsa de Gada, il n'y a pas de lanière. Et là, il nous a expliqué c'est quoi maintenant. Dargash, c'est pas le Arsa de Gada, c'est un lit particulier, un lit avec un sommier Il faut les envoyer, Sergio. Je peux pas les envoyer. Ah, c'est d'accord. En foot aussi. Un lit avec quoi? Avec un sommier en cuir. Des lattes en cuir. Non, il n'y avait pas de latte. L'Afka, il n'y avait pas de latte. C'était que. Ouais, c'était une peau qui Comme était un tendue. hamac en cuir. C'était une peau qui était tendue. Des 4 côtés, là, t'as accroché. Je me rappelle, j'ai révisé 10 fois avec Aaron. T'as fait ton lit ou t'as tiré ton lit? D'accord ou pas? Omer et Agmara. Ok. Itmarezo mita vezo dargash. Qu'est-ce qu'on appelle le lit? Qu'est-ce qu'on appelle le dargash? Amar Rabbi Yirmiyah mita mesargin ota al-gaba. Dargash mesargin ota migufo. Alors il nous dit Rabbi Yirmiyah, définition. Un lit, les lanières, il y a toujours un sommier. Comment il a attaché le sommier? Avec des ficelles, des cordes. On l'accroche. Vous avez un dessin. En haut, celui qui est d'en haut. D'accord? C'est les lanières, elles sont attachées autour de la misgueret, de l'encadrement du lit. Et le dargash, c'est de l'intérieur. Mais tu veux l'agmara l'objet, mais matai mekablim tuma. Quand est-ce qu'un keli, un objet en bois, il est mekabel tuma? Mita ve'arisa, mishe yeshufem be'or adag. À partir du moment où on le ponce avec de la peau de poisson, d'accord, on prend la peau pour le poncer, pour le rendre lisse. Alors à ce moment-là, le keli il est terminé et à ce moment-là, il est mekabel tuma. Veimita mistareget al gaba lamali shifat oradag. Pourquoi il a besoin de le poncer? Si tu me dis que il y a des lanières qui recouvrent l'encadrement, donc tu n'as pas besoin de le poncer. D'accord? Tu ponces quelque chose qui est visible, puisqu'il y a les lanières qui recouvrent l'encadrement du lit. Pourquoi on a besoin de le poncer? C'est quelque chose qui est couvert par les lanières. Donc tu me dis le keli est terminé lorsqu'on l'a poncé. C'est pas vrai. Si tu me dis que le lit, il est quoi? Les lanières, vous voyez ou pas? Elles recouvrent l'encadrement. D'accord? Donc j'ai pas besoin de le poncer. Et là, havea migoufan. Et là, vadaï que quoi? Que ça soit le lit ou le dargash. Dans tous les cas, les lanières sont internes et pas externes. C'est pour ça qu'on a besoin de le poncer. Mita aoule va pouke bebezine. Dargash aoule va apouke be'avakta. Simplement, comme vous voyez dans le dessin, il y a une différence. Comment les lanières sont attachées? Bémet, c'est interne, mais comment elles sont attachées? Vous voyez ou pas? Ouais. Le cuir là? Ça, avec le cuir là? Ouais, est-ce que le nœud il est à l'extérieur ou le nœud il est à l'intérieur? L'extérieur, là. Les nœuds extérieurs. Extérieur. Le nœud il est à l'extérieur. C'est pas une table de ping-pong. Hein? Un billard. C'est un billard. C'est un Ouais. billard. Il faut une table de ping-pong, un billard. Ça fait longtemps que tu joues plus. Un billard. Qu'est-ce que je vous dis? D'accord?
Table de poker. Baby. Donc, Léolam, je répète, la différence entre le Dargash et le Mita, simplement les deux, c'est à l'intérieur que c'est attaché, mais est-ce que le nœud il est à l'intérieur ou le nœud il est à l'extérieur? Ça change quoi dans la... Ben, pour ça de le C'est poncer tout. ou pas, c'est tout. Tu peux le poncer ou par pas. rapport au ponçage? Amar Rabbi Yaakov Baracha Amar Rabbi Mita Shenaklitea Yotzim Zokfa Vedayo. Voilà. Vous voyez un lit avec comme une sorte de tente, vous avez le dessin ou pas? Hein? C'est un lit comme un baldaquin. D'accord? Celui-là, lorsqu'il est à veille, il ne peut pas le Retourner. retourner. S'abîmer. D'accord? Il peut pas, il n'y a pas la possibilité. Qu'est-ce qu'il fait? Il le zokef photo, il le met En vertical. en vertical. Amar Rabbi Yaakov Varidi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha que Rabban Shimon ben Gamliel, Alacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que quoi que le dargash, quand on a dit on défait les Lanière. lanières Ça tombe. et il tombe lui-même, voilà ce qu'on fait. Hanoder Minaïr, celui qui fait le neder ne pas profiter de la ville. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre de la ville? Qu'est-ce qu'on appelle la ville? C'est quoi Les habitants, par exemple. Les infrastructures. les limites de la ville, les frontières de la ville? Moutar likanes les trouma shel ir, il a le droit de rentrer dans le troum de la ville. C'est quoi? C'est les 2000 amot tout autour de la ville. C'est ça le troum de la ville. Ça, il n'est pas encore dans la ville. Veasur likanes les ibura. La ville, 70 amot environ autour de la ville, ça s'appelle le haïbour de la ville. Haïbour Donc là, on milachon, peut plus. ishame au beret. Comme une, d'accord? Une extension. Une Une extension de la ville. excroissance. 70 amot, c'est le 35 hibour de mètres. la ville. Le troum de la ville, c'est alpaïm amot. Ça, il a le droit de rentrer. Il est encore à l'extérieur de la ville. Et le hibour de la ville, le hibour, c'est la périphérie. Ça, il n'a pas le droit de rentrer. Aval anoder mina bait asur mina agaf velifnim. Celui qui fait le neder ne pas profiter de la maison, il n'a pas le droit de profiter. C'est quoi le agaf? Le agaf, c'est à l'entrée de la maison, l'épaisseur de l'entrée. D'accord? Une entrée, il y a une certaine épaisseur. D'accord? L'épaisseur est divisée en deux. Il y a une porte. La partie interne, il n'a pas le droit. La partie externe, il a le droit. Et si la D'accord? porte est Il ouverte, peut s'abriter. Des fois, il y a imaginez-vous que l'épaisseur de l'entrée, elle fait 1 mètre, par exemple. Et il veut s'abriter sous la partie externe. D'accord? Qui est de l'autre côté de la porte, qui est du côté extérieur. Est-ce que ça fait partie du profit de la maison ou pas? Nous dit la Mishnah, non. Et quand la Minagaf porte- velifnim. et la porte quand elle est ouverte, La porte est en retrait de la façade. Par rapport au niveau de la porte, peu importe si elle est ouverte ou pas. c'est la Jusqu'au- continuité la porte, on sait ça, on le voit dans Maseret Shabbat. Oui, alors quoi? C'est quoi la Ben, question donc là? c'est une continuité, donc c'est déjà à l'intérieur. Quand elle ouvre, c'est la continuité de la maison, qui ne peut plus s'abriter là, si la porte est ouverte. Non. À partir du moment où la porte, là au niveau des gonds, au niveau de la porte, c'est ça la partie interne, c'est la maison. La partie externe, c'est déjà le dehors. Ouais, le préau. Si la porte elle est à l'intérieur de la... au même niveau que la façade. On a une C'est un truc qui fait 20 cm, 40 cm et les autres mieux. voilà, et on a la porte au milieu. D'accord? On a la porte au milieu qui divise en deux ou en peu importe l'épaisseur de l'entrée. D'accord? Aujourd'hui, les murs ils sont fins aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une épaisseur. Aujourd'hui, la porte est. D'accord? Mais imaginez-vous que des murs qui sont épais. D'accord? La porte, elle peut partager l'épaisseur en deux. La partie interne, elle est considérée comme la maison et donc elle est interdite. Elle est inclue dans son éder. La partie externe, non. C'est mon sel. Il m'a posé une question, je réponds. D'accord? Omer Tagmara, Minalan de Ibura de Matake Matadami, d'où on sait que le haïbour de la ville, c'est quoi le haïbour de la ville? On a dit la périphérie de la ville, d'où on sait que ça fait partie de la ville. De la ville. Amar Rabbi Yochanan de Amar Kravayi Biyot Yoshua Biricho Vegomer. Il y a un passage qui dit que lorsque Yoshua se trouvait à Yericho, Maï Biricho, quoi Yoshua? Il était à Yericho, Yoshua. Il est ma Biricho, mama, je vais activer Yericho, Sugeret, Sugeret. Et la Shmamina Beibura. Il y a marqué que L'excroissance. personne ne pouvait accéder à Yericho. Yericho, elle était fermée, hermétique.
Comment tu dis que lorsque Yoshua était à Yéricho, il n'était pas à Yéricho lorsqu'ils ont fait le tour de Yéricho 7 fois? Oui ou non? Ils étaient à Yéricho ou pas? Non, et là, Vadaï que quoi? Que le hibour de la ville, la périphérie de la ville est considérée comme la ville. C'est pour ça que c'est pas faux de dire que Yoshua se trouvait à Yéricho. Emma afilu bitrouma. Alors si tu dis que même, alors dis même le troum. Ah, c'est trop exagéré. Active bitrouma ou madotem michutz la'ir. À propos du troum, il y a marqué vous calculerez le troum michutz la'ir. On voit que le troum s'appelle l'extérieur de la Alors, si ville. c'est ça, il faudrait les calculer à partir de la fin des Bourim, des 70 amot. Donc 70 plus 2000. Que tu fais encore l'autre, c'est pas fini. Oui, je crois que c'est vrai, je crois qu'on fait comme ça. Écris là, oui, va lui. Ça fait 2110 à partir de... Allez. Écris là, c'est pas fini. Anoder minabaït, eno asur et la minaga velifnim. On a dit celui qui fait le neder ne pas profiter de la maison, il n'a pas le droit. La partie interne de la porte, oui, la partie interne. Aval minaga velachutz lo. Quoi, tu veux dire que la partie externe de la porte, il a le droit d'en profiter? Mais Tivrav Mari vayetzea Kohen minabaït. Il y a marqué à propos du Kohen qui vient vérifier si c'est du nega ou pas. Quand est-ce que le Kohen il rentre dans la maison, il vérifie. D'accord? Il y a des traces vertes. Il voit le mur et il sort de la maison avant de s'exprimer si la maison elle est Parce que sinon, touchée par la tsarat sinon ou pas. il le devient lui aussi. Non, tout ce qu'il y a dans la maison, non. Donc Yachol, il y a marqué Veyatsa Kohen min habayit. Il sort de la maison. Yachol yeler le beto veyazgir. Est-ce que pour être soger, il doit rentrer chez lui à la maison pour déclarer que la maison elle est. Non. Talmud Lomar, El Petach Abayit. Il se trouve le Kohen à la porte de cette maison-là. I El Petach Abayit Yachol Yamot Tachat Hamashkov Veyazgir. Talmud Lomar Min Habayit. Ad Sheyetze Min Habayit Kulo. S'il se trouve sous le porche, le poteau, le linteau. Ouais, le linteau. Le préau. S'il se trouve sous le linteau de la maison, est-ce qu'il est considéré comme en dehors de la maison? Non. Il y a marqué Minabayit, il doit sortir complètement de la maison. Il ne doit plus être sous le linteau. Ça veut dire que tant qu'il ne s'est pas prononcé, les gens peuvent rentrer et tirer tous les trucs. Tout à fait. Tant qu'il ne s'est pas prononcé, c'est pas grave. Haketsad, Omed Betsad Hamashkov, il se trouve au niveau du linteau, ça veut dire partie extérieure du linteau. Veyazgir, et là-bas, il déclare que la maison, elle est tamée. Uminayin shemalach lebeto veizgir shama tachat hamashkov veizgir sheizgiro musgar. Talmud lomar veizgir et abayit mikol makom. Et s'il a fait de sa maison, ou il a fait encore quand il est sur le linteau, quand même Bedi Avad, la maison elle est tamée. Alors tu vois bien que quand on appelle sortir de la maison, c'est sortir complètement sous tout l'épaisseur de l'entrée. L'embrasure. Shane gabe baïd dirtiv minha baïd. Ad sheyetze minha baïd kulo. Là-bas il y a marqué minha baïd. De la maison, ça inclut complètement toute la maison. Quand il fait le neder de la maison, c'est que ce qui est l'essentiel de la maison. Pas fini. Mais quand on dit minha baïd, c'est quoi? Il doit sortir complètement même de l'embrasure. Michel.